Est aveugle l'homme qui amoncelle les trésors de ce monde. Celui qui connaît les béatitudes du Saint-Esprit sait bien qu'elles ne sont pas comparables aux choses de la terre, et les jouissances d'ici-bas ne l'attirent pas. C'est Dieu qui l'attire, c'est en lui qu'il trouve calme et paix. Dans une profonde souffrance, il pleure pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Il nous donne sa grâce, que nous devons conserver et soigner fidèlement. Car l'homme sans la grâce est spirituellement aveugle. Dans la plénitude de l'amour de Dieu, l'âme tremble et prie pour le monde entier. Elle prie pour tous les hommes afin qu'ils connaissent leur Créateur et Père du ciel et se réjouissent par sa grâce et son amour. Gardez la grâce de Dieu, car tout ce que nous accomplissons en Dieu est bien fait, et amour et joie. En Dieu, l'âme est calme, elle chemine comme à travers un beau jardin où habite le Seigneur et la mère de Dieu. Par la grâce, l'homme devient spirituellement l'égal des anges. Mais sans elle, il n'est plus qu'une terre pécheresse. Et de même que les anges aiment et servent Dieu, ainsi fait l'homme constitué dans la grâce. Notre combat est dur et enragé, mais seulement pour les orgueilleux et les superbes. Il est facile, par contre, pour les humbles qui aiment le Seigneur. Il leur donne une arme puissante. La grâce du Saint-Esprit. Nos ennemis redoutent une telle arme, car elle les brûle. Tel est le chemin le plus court et le plus facile pour nous sauver. L'obéissance et la chasteté, ne pas juger, préserver son cœur et son esprit des pensées mauvaises. Estimer que tous les hommes sont bons et que le Seigneur les aime. Le besoin enseigne à prier. Un jour, un soldat vint me trouver, il se rendait à Salonique. J'étais décidé à lui faire du bien, et nous parlâmes ensemble de la prière. Je lui dis prie, afin qu'il n'y ait pas tant de souffrance, tant de misère dans le monde. Je me suis mis à prier durant la guerre, répondit-il, alors que les balles sifflaient et qu'explosaient les bombes. Je criai vers Dieu et lui demandai sa protection, et le Seigneur effectivement m'a protégé. Je reconnus dans ses paroles et par son comportement comment il priait avec son cœur et combien il était plongé en Dieu dans la prière. Si tu veux prier en ton cœur et que tu n'en sois pas capable, contente-toi de dire la prière avec les lèvres et tiens ton esprit attentif à ce que tu dis. Le Seigneur, peu à peu, te donnera aussi la grâce de la prière intérieure et tu sauras alors prier sans distraction. Ne cherche pas à réaliser la prière du cœur par des moyens techniques. Tu endommagerais ton cœur et à la fin, tu ne prierais que des lèvres. Reconnais l'ordre de la vie spirituelle. Dieu accorde ses dons à l'âme humble et sincère. Sois obéissant, conserve la mesure en tout, dans la nourriture, la parole, en toute démarche. C'est alors que le Seigneur lui-même te donnera la grâce de la prière intérieure. Les puissants ne feraient pas la guerre s'ils connaissaient l'amour de Dieu. La guerre est le fruit du péché, non de l'amour. Dieu nous a créés pour l'amour et nous a commandé la charité fraternelle. C'est la puissance et la cupidité des orgueilleux qui traînent le monde à la guerre.